Laurent Roland Anthony-Kess, bonjour. Amélie Aréquois, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Disons que ce matin, on est dans un autre mood en fait. Enfin, vous êtes dans un autre mood. Bon, j'ai décidé. Moi non. Mais oui, vous non. Mais Oui. parfois, il faut casser les codes, bien évidemment. Bien sûr. Parce qu'on va parler sport justement hein, Oui, et donc, dans l'actu décalé du jour. Vous êtes habillé en conséquence. Salut. Prêt à aller sur le tatami? Bon, face à celle qui vient là, Non. Je n'oserais pas. Parce que j'ai une ceinture noire. N'est-ce pas? Ah oui. Ah, faut faire attention. Oui. Avec vous, donc, on démarre, cher Laurent Roland Anthony-Kess, par le quotidien Le Matinal, qui passe ce matin de Vlavono et ses collègues hein, qui doivent se dire au revoir ce jour. Oui, la fameuse 8e législature qui nous a si tant, Quoi fameuse? Qui nous a si tant marqué par beaucoup de situations. Et bien évidemment, oui, les députés de cette législature vont se diront au revoir aujourd'hui. Et on gardera en souvenir que certains ont été assez dynamiques, on gardera en souvenir que certains ont été assez transparents pendant 9 ans. On peut avoir des noms ou pas? Pendant 3 ans. Je vous sais couilleux, donc il y a des gens, mais donnez des noms. je suis courageux, moi je citerai les noms. Justement. J'en viens. D'accord. Il y a des gens qui ont suscité beaucoup d'espoir quand ils avaient été élus peu ou prou nommés en 2019. Ils avaient suscité beaucoup d'espoir qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur certainement de la mission qui avait été confiée. Les éléphants annoncés sont arrivés avec des pieds cassés. Et bien évidemment, je citerai par exemple Epiphane Ronfort qui est un jeune, qui était directeur départemental de la jeunesse, des sports et autres dans la 6e section qui a été élu député, qui avait suscité, dont l'élection avait suscité beaucoup d'espoir, mais à l'arrivée, aucun résultat malheureusement. Aucun, dites-vous carrément. Oui, il a voté des lois à l'Assemblée nationale, mais pour sa communauté, il n'avait pas été pour autant présent. On a vu qu'il a commencé à sortir vers la fin de 2021-2022, bien évidemment, pour reprendre contact avec la base, mais il avait été longtemps absent. Oui, c'est le cas pour Nathaniel Sopo-Epé aussi, hein, qui malheureusement, ou heureusement pour lui, a été réélu, bien évidemment, pour le Bloc républicain. Je parlerai de Nitaye aussi, qui, cette fois-ci, réélu, mais son poste un peu en difficulté. Vous allez voir la une du quotidien Le Potentiel. Donc, ça peut balancer à tout moment. Mais s'il était réélu, qu'ils comprennent qu'il faut changer les vieilles habitudes qu'ils ont eues par le passé en restant silencieux pendant 3 ans. Ils ne vont pas à l'Assemblée nationale pour rester silencieux, élever seulement la main pour voter des lois. Mais ils y vont pour engager un débat d'idées, pour parler réellement politique à l'Assemblée nationale sur les questions essentielles de la société. Je parlerai... Et ça il nous manquera un Nazer Sado qui a souhaité qu'il soit voté pour réduire les dépenses pour les funérailles. En l'état, ce n'est pas une mauvaise loi. Mais moi, à l'époque, je me suis dit, mais lui, quand ses parents étaient décédés, est-ce qu'il n'avait pas dépensé beaucoup d'argent? Ben, il va nous manquer, malheureusement. Peut-être que c'est s'inspirant de ce genre d'expérience que... Oui, il a voulu voir la loi. Je parlerai, malheureusement, de Gbadamasi qui va nous manquer aussi à l'Assemblée nationale parce que ce pouvoir législatif, il en avait besoin pour parfois, à un moment donné, s'imposer. Malheureusement, il n'a plus ce pouvoir. Pourquoi lui, de manière spécifique? Le prototype, on se connaît. Vous connaissez? On le connaît. On le connaît. Donc, quand je prends pêle-mêle notre vieux pépé, Roudegbe, Octave, attendez, j'oublie son nom de Dala. Malheureusement, qui aurait tout le temps voulu être de cette législature, mais le maître à penser n'a pas voulu le mettre sur la liste, bien évidemment. C'est pareil pour Rouimbo Lucien, de ses coups, en réalité, il laisse son poste. En tout cas, un Rouimbo sort de l'Assemblée nationale, et puis un Rouimbo BR entre à l'Assemblée nationale. Et j'avoue que les deux frères-là ne s'entendent pas pour autant à cause d'autres considérations dans leur localité. Et donc malheureusement, il s'en va et puis c'est l'autre qui ne veut peut-être souvent pas peut-être émerger en politique, qui prend sa place. Bon, pas prendre sa place, mais qui prend la place de Rouimbo à l'Assemblée nationale. En tout cas, à l'Assemblée nationale. Pareil pour Cyprien Toyin, l'AMC Medalada également aussi, qui malheureusement, tous ceux-là auraient tout donné pour être encore à l'Assemblée nationale parce que c'est assez juteux pour eux. Malheureusement, Patrice Talon sait couper le biberon ou bien vous arracher le bol de miel quand il le faut, quand vous y attendez le moins. Je crois que cette législature, au-delà de tout, au-delà des lois qui ont été votées, oui, il y a beaucoup de lois qui ont été votées, bien évidemment, pour revoir le système du Bénin, en tout cas, les réformes, bien évidemment. Il fallait des lois réellement pour permettre à Patrice Talon de travailler, de faire son travail. Mais pour autant, il y a aussi des lois polémiques qui ont été votées, tête baissée. Malheureusement, qui ont été votées tête baissée, pas beaucoup, pas mieux, parce qu'ils n'ont peut-être eux-mêmes ne comprennent pas
la quintessence de ces lois qu'ils ont votées. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. On dira quand même merci à eux parce qu'ils ont représenté le peuple peu ou prou, hein, même s'il n'y a pas élection dans certaines localités, et que les gens en sont arrivés à être députés gratuitement. Quand même, c'était les élus du peuple. C'est comme ça on les appelle. Donc, ils ont rempli leur mission. L'autre qui a appris à marcher avant d'aller à l'investiture des députés, je vais parler de Biokou à Porte-Nouveau, qui a appris à marcher en portant l'écharpe pour montrer comment il va marcher le jour de l'investiture en tant que député. Malheureusement, on lui a arraché le bol. Des députés. Voilà, on lui a arraché le bol de miel et donc finalement, je veux bien voir dans quel état d'âme il se trouve actuellement. Pour voir si la démarche va changer ou pas. Bien évidemment. Je crois que même des élus démocrates qui ne s'attendaient pas à être élus, certainement vont faire exactement comme Biokou. Hein. Ils seraient en train de apprendre à marcher. Oui. En dehors d'Éric Goudété, certains, je crois que certains seraient en train d'apprendre à marcher, porter les chats pour montrer, oui, en tant que expérience oui, pour eux. Honorable. Donc, en tout cas, des honorables, on les appelle honorables. Donc, même si beaucoup parmi eux ne sont pas honorables. C'est vous qui le dites, Laurent Roland Tonei Kess. J'assume. La 8e législature, hein, en tout cas les députés de cette 8e législature qui se disent donc au revoir aujourd'hui pour évidemment céder leur place hein, dans quelques jours à la 9e législature. On va s'y intéresser. Dans un court instant, je vais parler de la 9e législature. Mais avant, intéressons-nous à un autre titre à l'oreille droite cette fois-ci du quotidien Le Matinal qui parle des législatives donc paisibles et inclusives. Hein. Pardon. Le Canada, les USA, le Japon, la Suisse et l'Union européenne félicitent le Bénin. La presse en parle abondamment ce matin. Oui, en l'état, dans la forme, on peut se réjouir qu'il y ait eu véritablement une élection inclusive. Et apaisée. Dans la forme, et apaisée. Parce qu'il n'y a pas eu de violence comme on a pu l'observer en 2019 et en 2021. On a pu voir que la Sénat a eu les moyens d'organiser les élections. On a pu voir qu'en dehors de quelques irrégularités, quelques couacs observés dans certains bureaux de vote, tout a été donné au bureau de vote pour que l'élection soit organisée dans une certaine... En tout cas, soit bien organisée. Et donc, en l'état, dans la forme, on peut se réjouir que tout se soit bien passé. Maintenant, dans le fond, les acteurs politiques continueront leur débat de revendications, de réclamations. Mais pour autant, on peut se réjouir que depuis 2016, en tout cas en 2023, malgré les mauvais souvenirs qu'on a pu avoir en 2019, 2020, 2021, pour une fois, en 2023, on a pu avoir une élection très apaisée, bien évidemment. Une élection où les sensibilités se sont prononcées, les sensibilités ont eu la chance de prendre la parole. Il n'y a pas une élection, campagne exclusivement dans les médias, mais les gens étaient sur le terrain pour aller à la rencontre des populations, pour présenter leur vision, bien évidemment. Et donc, oui, ces pays-là n'attendent que ça souvent la plupart du temps. C'est-à-dire que d'abord qu'il y ait une élection assez inclusive, que les structures en charge des élections aient les moyens d'organiser les élections, et que maintenant, chacun se mesure sur le terrain, en tout cas en allant à la rencontre des populations. Et puis, après ça, maintenant, c'est dans le fond, peut-être que chaque acteur ou chaque parti politique maintenant peut déposer des réclamations, des recours pour peut-être demander à ce que justice soit rendue à tel ou tel endroit. Donc, sinon, qu'en l'État, on peut se réjouir déjà que c'est une avancée très notable. Et puis, il va falloir puis travailler à cela pour qu'en 2026, nous puissions avoir aussi des élections générales assez apaisées, assez transparentes, assez inclusive, pour qu'on ne nous parle pas demain d'encore de fautes mineures ou de fautes majeures ou de caducité de documents ou pas, mais que nous puissions nous inspirer de ce qui s'est passé en 2023 pour mieux organiser 2026. Voilà. En parlant toujours de ces législatives, vous faisiez, on va dire, cas des recours tout à l'heure. Laurent Roland Tonei Kess, justement, élus et requérants sont attendus à la Cour constitutionnelle demain. Et le quotidien Détermination Info qui pose une question ce matin, de nouveaux recours déposés par l'opposition béninoise. Et si les démocrates se contentaient des 28 députés? Non, mais dire que les démocrates doivent se contenter des 28 députés, c'est accepter peut-être peu ou prou le verdict donné par la Sénat et la Cour constitutionnelle, alors que peut-être qu'ils estiment que dans bien des régions, ils ont des revendications à faire. Et je crois que c'est Potentiel qui a cité même les noms des députés mis en difficulté. Voilà, donc il y a Noutaï, par exemple, dont je parlais à l'instant, qui est dans la 5e, 6e séquence électorale, qui est 5e titulaire sur la liste
UPR, bien évidemment. Et quand on regarde les résultats, tout calcul fait certainement que les démocrates se disent que c'est eux qui devaient prendre le troisième poste, bien évidemment, et que l'UPR n'aurait que 4. Que 4 finalement. Oui, voilà. Donc, à la 6e. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Mais quand ça, je crois que c'est les structures en charge des élections qui pourraient organiser. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Si on enlève un siège, mais je crois que dans l'État, hein, quel qu'en soit le quotient qu'on va faire, l'UPR a plus de voix que les démocrates. Donc, je crois qu'ils prendront toujours le poste réservé à la fin. Donc, ils en seraient à 4 et les démocrates 3. L'UPR 4 et puis démocrate 3 et puis BR 1. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Et puis, tout calcul fait, c'est à la Sénat de reprendre, ou bien à la Cour constitutionnelle de revoir les chiffres, de reprendre le calcul, pour voir le fort qu'il y a, le fort quotient dans une certaine mesure, à qui ce poste devait revenir dans une certaine mesure. Quand vous allez dans les collines avec des glas, avec Fayon, bien évidemment. C'est un habitué finalement, hein, puisqu'en 2019 aussi, il y avait une situation comme ça. Donc, quand vous regardez la situation de Fayon et autres, je crois que les démocrates ont fait leurs calculs, la Cour a fait ses calculs, la Sénat en amont avait fait aussi ses calculs. Maintenant, peut-être au cours de la confrontation, on verra qui a raison. Fort malheureusement, est-ce que les démocrates auront des preuves matérielles à brandir pour montrer la réalité des chiffres des urnes, bien évidemment? Parce que sans preuve matérielle, c'est peut-être tombé à l'eau. Maintenant, tout ça risque d'être caduc. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va leur dire de se contenter. Il vaut mieux tenter de chercher à avoir raison. C'est un droit justement de revendiquer. De revendiquer. Donc, il vaut mieux revendiquer, avoir le droit de revendiquer, plutôt que de se taire pour tout perdre, bien évidemment. De consommer. Voilà, donc c'est un peu ça. Vivement que la Cour tranche et que la vérité soit dite demain, en tout cas au terme de cette audience, soit dite au terme de cette audience. En parlant de la 6e circonscription électorale, celui-ci a été tête de liste pour le parti UPR, enfin UP Le Renouveau. Je parlais du professeur Victor Tokpanou. Le pays émergent évoque son nom. Ce matin, immobilisme au comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana. Le professeur Victor Tokpanou abandonne la crise pour le poste de député à l'Assemblée nationale. Et la question échec et mat de la mission du CONOR, à quand la convocation de l'Assemblée générale élective? Je crois qu'il y a quelques jours, j'ai lu le communiqué d'un journaliste qui écrivait que, le commentaire d'un journaliste qui écrivait que Victor Tokpanou a échoué à la tête de cette commission de normalisation, de ce comité de normalisation, pardon. Et donc, je pense qu'en l'état, est-ce que parce qu'il est élu député, qu'il a abandonné cette mission? Je crois qu'il ne faut pas peut-être mélanger les choses. C'est à lui de nous dire aujourd'hui si, au fond, il décide de laisser carrément la mission pour aller à l'Assemblée nationale ou pas. Parce que élu député ne l'empêche pas de continuer. Normalement c'est vrai que depuis qu'il est là, ce qui avait été annoncé au début, malheureusement, les choses ne semblent pas bouger. Sur la question. Les choses ne semblent pas bouger au niveau du Maracana parce qu'il y a ce bicéphalisme au niveau du Maracana béninois qui a conduit à ce que Victor Tokpanou prenne les rênes, en tout cas de ce comité de normalisation, mais malheureusement, ça peine à prendre. Maintenant, est-ce qu'avec son pouvoir législatif investi aujourd'hui, il fera davantage pression, en tout cas pour s'imposer, pour avoir des résultats? On attend de voir. On ne va peut-être pas être pressé de le voir dégager, quitter la tête de ce comité, mais je crois qu'on peut continuer à espérer que peut-être d'ici là, qu'il trouve la solution idéal pour cette crise. Victor Tokpanou, élu donc de la 6e circonscription électorale sur la liste UPR, le Renouveau, parti justement, on va dire, issu de la fusion entre l'Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique PRD. La boussole parle justement de cette fusion. Et en ces termes, résultat des législatives dans les 15e et 19e circonscriptions électorales, Alliance PRD-UP, le fiasco. Mongwedi et son PRD n'ont rien pesé. Mais écoutez, je vais me répéter encore une fois encore ce matin. Mongwedi, vendeur attitré de logo, malheureusement. Parce que chaque fois qu'il ajoute son logo à une situation, il y a peut-être souvent... Fort heureusement, ils n'ont pas connu un échec comme ce fut le cas en 2016. Mais c'est quand même un échec.
Et donc, je crois qu'à l'avenir, toute fusion avec le PRD, les gens doivent pouvoir voir quelles sont les aspirations du peuple. Il faut préciser, quand on parle de la 15e et de la 19e, nous sommes dans quelle localité La 15e, c'est l'autre partie de Cotonou, à Papa, du 1er au 6e arrondissement de Cotonou. Et puis, la 19e, c'est Porte-Nouveau. Porte-Nouveau, c'est un peu les agrégés, fief évidemment, donc, connu du PRD. Du parti du Renouveau démocratique. Et donc, malheureusement, quand Rungweji est allé avec Zissou en 2016, ça a été la débâcle totale pour Lionel Zissou. Et donc, finalement, quand il vient à l'UPR, on croyait que ça allait peut-être apporter un résultat. Renforcer. Que ça aurait pu donner la totalité des sièges au PRD à l'UPR. Mais malheureusement, désillusion totale. Donc, désormais, si tout candidat qui voudrait se mettre en alliance avec Rungweji doit pouvoir essayer de faire un sondage sur le terrain à Porto-Novo pour savoir quelles sont les décisions des citoyens, en fait. Quel est l'avis des citoyens sur la question? Est-ce que le PRD reste toujours voilà, un parti qui garde une place de choix dans le cœur des populations? Voilà, il faut savoir ça, il faut chercher à savoir ça plutôt avant de s'engager. Parce que vous engagez, vous achetez le logo pensant que le logo va vous apporter quelque chose, mais finalement le logo vous tire encore en arrière. Quand vous parlez d'achat de logo, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, c'est pas, quand on dit achat, c'est pas nécessairement vendre pour prendre de l'argent. D'accord, j'aime mieux. J'aime mieux, enfin, qu'on clarifie. Oui, mais donc, on peut vendre sans prendre de l'argent. D'accord, mais c'est quoi la contrepartie? Puisqu'on parle de vente, quand on parle de vente, c'est que... Je peux me mettre là à vous vendre pour dire, mais vous êtes un journaliste excellent, que vous êtes un bon présentateur, tout ça là. Et que peut-être que demain, vous allez prouver à la face du monde, peut-être que vous n'êtes pas à la mesure, à la hauteur de ce que je disais. Et donc, en réalité, on peut aller vendre... Ce genre de vente que vous parlez. Oui, on peut aller vendre le PRD, pour dire le PRD a une assise à Porte-Nouveau, pour dire aux agrégés, 30 ans de vie, 30 ans de vie, et présent, le PRD présent dans le plateau, a fait ses preuves, et que le PRD avait des militants assez grands, mais qui... Après la fusion, on décide de faire une déclaration pour ne pas aller vers l'UPR. Donc, on peut vendre tout ça pour dire oui, nous avons des militants un peu partout. Nous avons 500 militants à Segbana, 800 à Maningri, par exemple. Mais à l'arrivée, on n'a pas le résultat. Donc, si je parle de cette vente-là, on a vendu cher. D'accord. On s'achemine, Laurent Roland-Antonin Kess, vers la fin du processus électoral, puisque les nouveaux députés, les 109 notamment, de la 9e législature seront installés, si tout va bien, dans la première quinzaine du mois de février, le 12 notamment, c'est la date annoncée. Parlons justement de cette 9e législature. Le quotidien Matin Libre en parle également et nous propose des photos de députés qui, selon lui, pourront faire l'affaire. Oui, quand on regarde ceux qui sont à la une du quotidien matinal, aujourd'hui, pas le Matin Libre. On voit Lazare Serrutor qui est un ancien de l'Assemblée qui revient. Et un redoutable, en fait, politique. En fait, beaucoup l'ignorent. Mais Serrutor, c'est quelqu'un à craindre, même si à un moment donné, il semblait connaître un déclin politique. Il a connu un déclin. Même dans le silence. Non, mais attention, même silencieusement, il était encore présent sur certaines scènes, bien évidemment. Et je précise qu'il fait partie de ceux-là qui, malheureusement, qu'on avait oublié totalement politiquement, mais qui sont allés nous amener Patrice Talon. Et avec lui, Barnabé Dassigui, l'ancien ministre de la décentralisation, ancien préfet des départements de la santé et du littoral. Donc, il y a ces personnes qu'il faut toujours craindre parce que cette remontada de ces personnes peut être suicidaire pour certains acteurs politiques dans certaines localités. Vous voyez un peu. Et quand on voit, je crois que, comment vous appelez, l'honorable Gounou, qui est à côté de lui, qui est aussi un redoutable, silencieusement, très discret, il ne prend pas la parole n'importe comment, ne bavarde pas comme certains de ses ex-collègues, bien évidemment, mais qui est très efficace silencieusement. Eric Rondété, le maître, désormais maître le maître des démocrates et qui sera désormais CFO? CFO, oui, mais, normalement. Mais on attend l'apparition de charge.
Bon, en fait, il faut attendre la nomination au Conseil des ministres d'abord. D'abord. Et puis on verra la passation de charge. On verra s'il sera reçu par le président de la République. Ben, on verra si... Parce que l'autre a peiné à... Ben, non, mais on verra aussi si pour la passation de charge, il y aura une cérémonie. Une cérémonie. On verra si Paul Rompé viendra le remettre. Bon, c'est vrai que Rompé a reconnu les résultats des démocrates, il les a félicités. Donc, il fera certainement profit pour venir organiser une cérémonie et faire passation de charge. Bon, encore que, est-ce qu'il avait reçu même une charge? That's the question. Voilà. Malick Gomina, oui. Silencieux aussi, assez discret. Je veux dire, c'est pas silencieux, assez discret mais efficace. Très efficace. Notre aîné dans la presse, dans la profession, évidemment. Et voilà, des gens très redoutables dans la presse, bien évidemment, par le passé, qui faisaient trembler Boniaï. Oui, sous un certain régime. Oui, attention, Boniaï a tremblé face à la témérité de Malick Gomina et de son équipe du Canal 3 à l'époque. Ah oui, bien évidemment. Et donc, Arossi, il a même dansé quand on a donné les résultats. Hein. Wow. Oui, il a dansé. J'ai eu une vidéo là où il dansait avec des populations au bord de la voie. Il a dansé. D'accord. Oui, mais parce qu'il ne s'y attendait pas. Attendait pas forcément. Oui, voilà, vous rappelez cette affaire de quitus fiscal qu'il a traîné, oui, qui fait que parfois il faisait des nuits blanches, passait des nuits blanches à la Direction générale des impôts. Oui, c'est des gens qui sont assez efficaces et qui peuvent... qui peuvent vraiment jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les gens à l'Assemblée nationale. Il faut voir ceux qui peuvent faire le jeu, vraiment pourront travailler véritablement, avoir un discours assez convaincant, un discours constructif et un discours de développement, bien évidemment. Arif Haribako, on ne parlera pas de lui. C'est-à-dire, je me rappelle quand il nous faisait le cours de sociologie politique à l'université, tel qu'il parlait avec aisance de la politique, bien évidemment. Et quand je l'ai vu en politique, puisque à l'époque, il n'était même pas encore élu, il n'avait même pas été nommé. Mais un jour seulement après le coup, on apprend qu'il a été nommé. Et donc, il est allé à la politique. Et on a vu comment est-ce qu'il arrive toujours à sortir son épingle du jeu. Il a créé par le passé l'alliance à Manan, qui vous souviennent. Bon, même si ça n'a pas apporté grand-chose, bien évidemment. Donc, je crois qu'il y a Daïro, l'honorable Daïro du Koufou, qui est aussi, oui, efficace, peut-être discrète, pas trop discrète, mais efficace. Efficace quand même. Oui, bon, on a au-delà de tout, oui, un intello bon teint. Bon teint. Oui. Pressenti pour le faire choix. Un technocrate bon teint, pas populaire, pas populaire, même pas dans sa famille, pas populaire. Discret. Très discret. Oui. Mais connu. Mais, connu. Non, attention. Bon, enfin, connu de... Il est connu par le corps universitaire, le corps enseignant universitaire. Mais dans sa commune... Dans les milieux politiques aussi. Non, dans sa commune, il n'est pas connu. Par les militants à la base, forcément. Non, mais il va à l'Assemblée nationale pour une mission, certainement. Et vous aurez le temps de constater d'ici là. Et Sophia Tchanou, tous ceux-là qui étaient des éléments sûrs de Boniaï, mais qui finalement, rapidement ont su se métamorphoser. Non, se métamorphoser. Repositionner, oui, mais moi je préfère métamorphoser. D'accord. Oui, pour pouvoir continuer à manger à la table du roi, évidemment. Et puis, vil individu, bien évidemment. Vil individu. Oui, bien évidemment. Quand un ministre en arrive à traiter un ancien président de vil individu, il faut le lui rappeler chaque fois pour que demain, un jour, qu'un simple citoyen ne le traite pas de vil individu. Ne le traite pas de vil individu, n'est-ce pas? Bien évidemment. Bon, mais fidèle des fidèles de Patrice Talon. Bien sûr. Ah oui, attention, c'est un fidèle des fidèles de Patrice Talon. Et c'est des gens dont Patrice Talon peut-être aurait du mal à se séparer. Est-ce qu'il retournera, il ira à l'Assemblée nationale ou bien il laissera son poste à son suppléant? On attend de voir. Je crois que son suppléant doit être l'honorable Yaredou. Bon, est-ce qu'il va continuer son... Puisque après sa suspension, tout le monde pensait que c'était la fin politique de Hervé Romain, mais il y a une remontada. Patrice Talon l'a rappelé encore. Il est allé occuper le même poste qu'il occupait. Donc, comprenez que entre lui et le chef, il y a certainement plus que la collaboration, l'amitié, mais certainement une fraternité ou bien c'est un lien au-delà de la politique, c'est un lien de famille. En tout cas, il conserve la confiance du chef de l'État. Donc, ces députés qu'on voit, en tout cas, je crois que c'est des gens qui ne vont pas nous ennuyer, contrairement à d'autres qui sont élus en commettant, qui certainement... je suis sûr qu'ils vont nous ennuyer. Je vous propose qu'on fasse l'exercice demain, que vous nous donniez quelques noms
Photo à l'appui de qui vont nous ennuyer. députés qui pourraient nous ennuyer. Vous savez que moi, je n'aurais pas peur de citer des noms. Remarquons. En fait, ce serait un défi pour eux. Oui, oui. Si je dis, je cite le le nom, contraire, justement. de nous prouver le contraire pendant prouver les le 3 contraire, oui. prochaines années. Mais moi, je n'aurais pas peur de citer des noms sur ce plateau. Hein. Oui. Et je dis déjà le premier nom, c'est Nathaniel Sokwa-Ekpe qui, pendant de 2019 à 2023, Oui. on ne l'a pas senti sur le terrain politique. Non, on va le faire demain. Donc, en tout cas, c'est moi. Gardez tout ça sous le coude et rappelez-le-moi demain, on fera l'exercice. Cela servira à ce à quoi cela pourra servir. À les motiver à être oui, utile. Voilà. Et il ne faudra pas, il y a autre chose à part ça. Laurent Roland-Tononquès, remarquons que là, on a, disons, toute catégorie confondue de députés, je veux dire, tout bord. Oui, il y a tout bord confondu de députés, oui. Autant de la mouvance que du BR. Oui, que de l'opposition, en fait. Oui, on a au moins deux opposants là, Oui. Eric Goundété et Eric Basile Goundété. Akhossi. Il y a BR Malik Gomina, Mhm. et puis, comment vous appelez, Hervé Romain, Sofiat aussi, je crois, c'est BR. Ou bien, je fais une erreur peut-être. Mais je sais que l'autre là, comment vous l'appelez, Lazare. UP, Oui. Lazare UP, Mhm. et Gounou, c'est UP ou c'est BR, Je sais franchement. pas. Mais je sais que c'est des députés. C'est-à-dire que Enfin, parfois, il y a tellement de mouvements que finalement, on n'arrive pas à les on situer. n'arrive plus forcément à les situer. Je sais que Daïnko doit être BR, oui. On va finir maintenant, Laurent Roland-Tononquès, par le quotidien béninois Libéré qui pose une question. Ce matin, plus de 300 millions de francs CFA dilapidés par les responsables du MPL. Qu'attend le procureur pour se saisir du dossier? Mais c'est bien normal. Je crois que si le procureur de la République s'auto-saisit du dossier pour leur demander de justifier. Puisque la loi est claire, j'ai lu la loi ici, l'article 42, l'article 43, 44, c'est clair. Vous devez dire là où vous avez trouvé l'argent. Excusez, on ne va pas continuer à entretenir le mystère autour d'un partenaire, qu'on nous dise qui est ce partenaire, et qu'on nous dise qu'est-ce que le partenaire a demandé qu'on fasse avec l'argent, et quel était le but, quel était leur objectif. Je crois que c'est normal. Même si ici, il faut préciser, ce qui est mis en cause, ce n'est pas forcément la source, mais c'est la gestion. Oui, mais écoutez, la gestion qu'on parle non seulement de parler de la gestion, mais de la source, bien évidemment. Bien sûr, bien Parce que si on ne cherche pas à savoir la source, il ne faut pas que les gens aillent chercher de l'argent chez les dealers ou les vendeurs d'armes pour dire qu'ils veulent faire la politique et après nous exterminer. Il faut bien comprendre qu'il n'a jamais été dit sur ce plateau que cet argent provient de ce Non, genre non, de source. c'est non, j'ai dit. Bien sûr, non, c'est juste Oui, bon, une précision. Les gens, ils peuvent interpréter comme ils veulent, mais ils peuvent préciser. réécouter l'émission à tout moment. Voilà. Je n'ai jamais dit cela. Et C'est-à-dire que c'est une convaincre, manière d'empêcher les politiques d'aller faire le pacte avec le diable à tout moment pour avoir de l'argent, pour un but de alors qu'en blanchir réalité- de l'argent. Et Voilà. qu'on évite les enrichissements illicites, qu'on évite les blanchiments d'argent et que les gens viendront déverser en politique pour que ce soit des problèmes pour les citoyens demain. D'accord, merci à vous, Laurent C'est moi. Roland-Tononquès.